Si ton iPhone surchauffe lors de la mise à jour vers iOS 17.4, tu es dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Ultphone française, j'espère que vous avez la forme. Si tu as récemment fait la mise à jour vers iOS 17.4 ou bien la mise à jour la plus récente et que tu as un problème de surchauffe de ton iPhone, dans cette vidéo je vais te montrer 6 solutions qui vont te permettre de régler ce problème. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo et sur ce on passe directement aux solutions. La première solution, c'est tout simplement de fermer les applications en arrière-plan de ton iPhone. Pour ce faire, vous faites un glisse directement vers le haut et là vous aurez toutes les applications qui sont ouvertes en arrière-plan et vous faites tout simplement glisser vers le haut pour les fermer comme ceci. Vous pouvez directement les fermer une par une. Puisque ces applications consomment en arrière-plan les ressources de votre iPhone, le fait de fermer les applications en arrière-plan peut vous éviter le problème de surchauffe. Deuxième solution qui est en fait un conseil, c'est de ne pas utiliser votre iPhone pendant la charge. L'utilisation de votre iPhone pendant sa charge peut vous entraîner des surchauffes soudaines. Troisième solution, c'est tout simplement désactiver le Bluetooth et AirDrop. Vous pouvez directement le faire juste ici. Vous désactivez le Bluetooth, vous restez appuyé et vous désactivez AirDrop. Quatrième solution, c'est tout simplement de vérifier les mises à jour iOS. Pour ce faire, allez dans Réglages, on descend un petit peu sur Général et là vous cliquez sur Mise à jour logiciel. Vous attendez un petit peu, il va chercher les mises à jour. Bien sûr, vous aurez besoin d'une connexion Internet. S'il y a des mises à jour disponibles, pensez toujours à faire une mise à jour de votre système iOS. Cinquième solution, c'est tout simplement de réinitialiser tous les réglages de votre iPhone. Pour ce faire, c'est assez facile. On va aller directement dans Réglages, on descend dans Général, on descend jusqu'en bas et on va cliquer sur Réinitialiser votre iPhone. Vous cliquez sur Réinitialiser et là, vous sélectionnez l'option Réinitialiser tous les réglages. Là, vous cliquez sur Initialiser tous les réglages, vous mettez votre code d'accès et il va tout simplement réinitialiser votre iPhone. Il va le redémarrer, vous pouvez à nouveau l'utiliser. Sixième solution, c'est tout simplement d'utiliser un logiciel professionnel qui va vous permettre de réparer le système iOS de votre iPhone, qu'il s'agisse des bugs iOS, mise à jour, redémarrage en boucle, problème de surchauffe, logo Apple, etc. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel Ultphone iOS Repair. C'est un logiciel simple et intuitif. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description, n'hésitez pas à checker le lien et le télécharger. Voici la page officielle de Ultphone iOS System Repair. Le lien est dans la description pour en savoir plus et voir les tarifications et sur ce on passe directement à l'interface. Voici l'interface de Ultphone iOS System Repair, simple et intuitif. On a les options de réparation juste ici, entrée, sortir, mode de récupération, une mise à jour ou bien rétrogradation iOS et réinitialisation en un clic et plus d'options que je te laisse découvrir. On va connecter notre iPhone à notre PC, il va le détecter automatiquement. On va sélectionner démarrer la réparation juste ici. Là on aura deux options, réparation standard sans perte de données et réparation avancée mais avec perte de données. On va sélectionner la première option, on va cliquer sur démarrer. Et là, on aura besoin de télécharger le dernier firmware. On clique sur télécharger. Il va télécharger directement la dernière version compatible avec votre iPhone. On attend un petit peu, ça peut prendre un certain temps, tout dépend de votre connexion Internet. Et là, tout simplement, après le téléchargement, on va cliquer sur commencer la réparation standard. Il va lancer la réparation automatiquement. Vous attendez entre 5 à 10 minutes, ça peut prendre un certain temps, soyez un petit peu patient. Pour mon cas, j'ai accéléré la vidéo pour vous montrer l'exemple directement. Et comme tu peux le voir, la réparation est terminée. Je vais mettre mon code d'accès. Et comme tu peux le voir, j'ai pu réparer mon iPhone assez facilement. J'ai réparé un autre smartphone, comme tu peux le voir, un iPhone 11. Et sans perte de données, bien sûr. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez réglé votre problème. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et sur ce, à une prochaine vidéo.